Monsieur le papillon volait à travers cieux, promenant ses couleurs pour être vu de tous. Il avait la vie belle, aimant être de ceux que l'on admire tout haut et qu'on jalouse un peu. Soudain jaillit l'oiseau qui file et fout la frousse à toutes les bestioles qui rampent ou bien qui volent. Le papillon s'enfuit et se juge chanceux d'avoir trouvé ici un rosier épineux. Mais il constate vite que dans sa course folle, une pointe acérée lui a griffé une aile. Si elle fonctionne encore, elle sera bien moins belle. La mouche passait par là et recueillit la plainte du jeune papillon qui désirait pleurer, sa beauté disparue, perdue à tout jamais. La mouche s'approcha, se sentit l'âme sainte. Qu'avez-vous, mon ami vint-elle à demander. Auriez-vous en ce monde des remords ou regrets? Le papillon, heureux de trouver une oreille qui entendrait ses cris, ses larmes et puis ses peurs, raconta son histoire entrecoupée de pleurs. Que serais-je demain, moi qui étais merveille s'inquiéta-t-il enfin dans un dernier sanglot. Après avoir été, épaules compatissantes, la mouche se mua, devint condescendante. Mais enfin, cher monsieur, ne seriez-vous qu'un sot? Il ne faut pas pleurer sa beauté éphémère, qui n'a jamais valu, puisqu'elle est passagère. Moi qui ne suis jolie qu'en regardant de loin, je ne suis pas plus mal, ma vie ne vaut pas moins. Allons, il n'y a pas de raison d'être en peine. Reprenez votre vie et faites-la plus saine. Faites donc comme moi qui sais où est le bon. Pour moi qui suis une mouche, c'est mon moucheron. Le papillon ne sut, devant ces remontrances, niant ce qu'il était, sa vie et sa souffrance, expliquer par des mots la colère qui montait, de n'avoir pas le droit d'être un peu malheureux. Il ne put réfléchir, et la mouche s'en allait, perdue dans sa sagesse, contente de ses mots. Elle ne vit pas l'oiseau qui revint silencieux, goba le moucheron et partit dans un seau. La mouche s'effondra, sonnée par la violence des secondes passées qui se sont contentées d'emporter avec elles la vie d'un être aimé. Le papillon aussi fut témoin de ce drame, et il sut compatir malgré ses propres larmes. Il se tut et ne dit à une mère en deuil les paroles qu'enfin lui soufflait son orgueil. Mais ma très chère amie, relativisez donc. Il y a plus en ce monde que votre moucheron. Voyez mon propre cas avant notre rencontre. Je n'avais ni chenille, cocon ou chrysalide, et ma vie n'était pas ni moins belle ni plus vide. Allons cesser ces pleurs, et plutôt faites montre d'un peu plus d'optimisme en ce jour de printemps. Que fit le papillon en ce moment terrible? Peut-être resta-t-il, juste là, calmement, une oreille attentive d'un autre être sensible. Peut-être a-t-il trouvé quelques mots à souffler, ni grandes citations, ni paroles envolées, quelques phrases du cœur qui montrent le soutien. Peut-être a-t-il aidé, ou bien peut-être rien, car que pourrait bien faire un pauvre papillon pour aider une mère qui pleure son moucheron? Et que devint la mouche, son petit disparu? L'histoire ne le dit pas, ou bien ne le dit plus. Ne soyons pas trop prompts à juger d'une peine que l'on n'a pas vécue, que l'on ne vivra pas. Qu'elle nous semble cruelle, qu'elle nous semble futile, une douleur ne vaut que pour celui qui saigne. Sachons parfois nous taire, sachons faire profil bas, et que faire la morale est parfois puéril.